Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette histoire de Lauren Isley. J'aime beaucoup cette histoire qui nous parle de l'importance des petits commencements. Il y a toutes sortes de versions à l'histoire maintenant, aujourd'hui. Bref, c'est l'histoire d'un petit garçon, une petite fille qui est sur le bord de la mer et lance des étoiles de mer dans l'eau. Et donc, on voit un homme arriver et se poser la question, comme on voit dans l'histoire ici, la petite fille. Mais qu'est-ce que tu fais? Je remets les étoiles de mer dans l'eau afin qu'elles puissent survivre. Parce qu'une fois que le soleil va frapper sur ces étoiles, elles vont mourir. Et comme on voit dans le petit vidéo, l'homme regarde la petite fille étrangement et il dit « Mais est-ce que tu te rends compte combien il y a d'étoiles sur le bord du rivage? Il y en a des milliers et des milliers pendant des centaines de kilomètres. Qu'est-ce que ton geste va faire comme différence? » Et elle prend une autre étoile, le lance à la mer et rajoute la phrase suivante. Pour cette étoile, tout est différent. Et je pense que cette histoire-là nous rappelle l'importance des petits commencements. Pour moi, ça c'est une rive, on voit, avec de nombreuses étoiles. Et c'est tellement facile de regarder autour de soi, de regarder les nombreux besoins qui existent et des fois se poser la question, qui suis-je? Qu'est-ce que je peux faire pour changer l'état des choses? C'est une histoire que je connaissais avant d'être chrétien, il y a plusieurs années, mais quand j'ai commencé à lire la Bible et que la parole de Dieu a ouvert mes yeux sur la réalité, sur la vérité spirituelle, je me suis souvenu tout de suite de cette histoire. Parce que quand on lit la Bible, et qu'on voit les besoins spirituels autour de nous, quand tu te rends compte qu'il y a si peu de personnes qui cherchent vraiment Dieu, qui donnent leur vie à Dieu, et la conséquence, elle est dramatique de façon éternelle, on peut avoir un sentiment de vertige. On peut être vraiment découragé. Et moi, je me souviens, quelques mois à peine après mon baptême, je passais du temps avec ma maman, j'étais chez elle, et je pense que c'était à peine quelques semaines après mon baptême. C'était dans le temps des fêtes, dans le temps de Noël. Et j'étais vraiment découragé. Je me souviens être sur le lit puis pleurer, sangloter comme un petit bébé. Et ma mère était venue vers moi, puis tout affolée en disant « Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? » Puis c'était difficile pour moi à cette époque-là de communiquer, mais la façon que la Bible avait ouvert mes yeux, comment je voyais la réalité spirituelle, je sentais le poids. Je sentais ces âmes qui étaient perdues autour de moi en un nombre incontable. Et je me posais la question, que puis-je faire, moi, ma petite personne, petit être humain? Et donc, ce matin, j'aimerais, en commençant par cette histoire, nous amener dans les Écritures. Si vous avez vos Bibles avec vous, vous pouvez les ouvrir dès maintenant et regarder avec moi dans l'Évangile de Jean au chapitre 5. Et nous allons voir une histoire qui me touche beaucoup parce qu'elle nous démontre Jésus, la touche personnelle de Jésus. Bien sûr, Jésus faisait face à, comme on voit ici l'histoire, il marchait dans ce monde et il était accablé, il était submergé par les besoins physiques et surtout les besoins spirituels autour de lui. Mais une chose que Jésus ne faisait jamais, c'était se décourager. Et une autre chose que Jésus faisait constamment, c'était se concentrer non pas sur les masses de personnes, les masses de problèmes, mais de se concentrer sur les personnes individuellement, sur chacune des personnes. Jean chapitre 5, versets 1 à 15, nous allons commencer là ce matin. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés une multitude de malades, d'aveugles, de boiteux, d'estropiés, de paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange
descendait périodiquement dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle qu'était sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 années. Jésus le vit couché et sachant qu'il était déjà là depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu retrouver la santé? » Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui répondit, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme retrouva la santé, il prit son lit et se mit à marcher. C'était le sabbat ce jour-là. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il n'est pas permis de porter ton lit. » Il lui répondit, « Celui qui m'a rendu la santé m'a dit, prends ton lit et marche. » Ils lui répondirent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends et marche? » Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui était à cet endroit. Après cela, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as retrouvé la santé, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et dit aux Juifs que c'était Jésus qui lui avait rendu la santé. Quelle histoire fascinante pour moi. C'est fascinant de voir que Jésus était prêt à intervenir auprès d'une toute petite étoile de mer insignifiante. On voit cet homme au 1er siècle, le paralytique, qui était parmi une foule nombreuse de gens malades, dans les besoins, une âme insignifiante. Jésus a pris le temps de s'arrêter, a remarqué dans quel état était cette personne et a interagi d'une façon personnelle avec cette personne. Essaie d'imaginer la scène un instant. Il t'est arrivé parfois d'aller visiter un ami à l'hôpital, un membre de ta famille, ou toi-même être malade, te retrouver dans une salle d'urgence alors qu'il y a peu de services, où les gens attendent, où les gens agonisent pendant des heures et des heures et des heures. Imagine la scène. À cette époque-là, c'était bien pire que les urgences au Québec. Fais-moi confiance. Il n'y avait pas de triage, il n'y avait pas d'infirmière, il n'y avait pas de médecin qui t'attendait. Il y avait des centaines, des milliers de personnes qui tenaient à un petit fil d'espoir d'être auprès de cette piscine et d'être l'heureux élu, d'être la personne qui allait être choisie pour être guéri. Essaie d'imaginer Jésus qui prend le temps de marcher dans cette section du temple, qui prend le temps de se promener parmi les gens les plus malades, les plus démunis de la société. Imagine Jésus en train de regarder des gens gémissant par terre, incapables de se lever. Imagine Jésus qui marche et peut-être des jeunes enfants aveugles trébuchant dans les pieds de Jésus. Imagine Jésus marcher entre le corps des personnes malades qui essaient de le toucher, qui essaient de saisir la cheville, la jambe, le mollet de Jésus. Je me pose la question, à quoi Jésus pensait? Qu'est-ce que Jésus pouvait ressentir quand il était en contact avec autant de souffrance autour de lui? Il y a un passage dans l'Ancien Testament pour moi qui me fait penser qu'est-ce qu'il y avait dans la tête de Jésus. Le passage dit, dans toute leur détresse, il a souffert avec eux. Tu sais à quoi Jésus pensait quand il était touché, quand il voyait tant de détresse autour de lui? Il ressentait ce que les gens ressentent.
Jésus souffrait avec les personnes qui souffraient. Et parfois, nos vies sont si complexes. Nos vies recèlent de choses cachées à l'intérieur de nous. Des choses qu'on a essayé de changer pendant des années. Des défis qu'on fait face et on se pose la question suivante. Qui peut comprendre autour de moi? Et parfois, on se pose même la question, est-ce que Dieu comprend? Est-ce que Dieu entend? Est-ce que Dieu ressent la souffrance due au défi que je vis dans ma vie à tous les jours? Et j'espère qu'au travers de l'histoire qu'on va regarder ensemble ce matin, vous allez pouvoir répondre à la question et de dire « Oui, absolument ». Il n'y a absolument aucune personne insignifiante aux yeux de Jésus qui sont ici ce matin. Dieu n'est pas trop occupé. Dieu n'a pas trop sur sa liste de choses à faire pour qu'il ne prenne pas soin et de ne pas être capable de ressentir ce que tu vis dans ta vie. On voit Jésus marcher parmi toutes ces personnes et il s'est arrêté. Et il a observé cet homme et il a compris quelle était sa détresse. Et ce passage nous montre toute la compassion du Seigneur. Et nous montre non seulement que Jésus a de la compassion, mais Jésus souffre et ressent chaque chose que toi-même tu vis. Ce matin, j'ai 4 questions. 4 questions que ce passage suscite. Des questions qu'on voit directement dans le texte, mais d'autres questions qui sont sous-entendues entre les lignes. 4 questions qui sont susceptibles de déclencher le changement dans nos vies. J'espère que vous êtes prêts et j'espère qu'au moins une de ces questions-là, ce matin, va te toucher, va te parler et surtout te pousser à l'action dans ta vie spirituelle. Amen? La première question qu'on peut se poser, c'est depuis combien de temps es-tu couché là? Quand Jésus a vu cet homme, c'était la première question qu'il devait se poser. Depuis combien de temps était-il dans cet état, paralysé, incapable de changer son sort, le pauvre homme qui s'était mis dans la tête, je ne pourrai jamais changer. Ça fait bientôt 20 ans que je suis chrétien et ça fait très longtemps que j'ai la chance de travailler pour l'Église, de travailler comme ministre, accompagnateur dans la foi. Ça a commencé avec des étudiants et j'ai touché tous les groupes d'âge au travers des années. J'ai vu rencontrer dans ma vie, pas des centaines, des milliers et des milliers de personnes, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'Église. Et une des choses qui, pour moi, est difficile à comprendre, est difficile à concevoir, de voir qu'il y a autant de personnes qui sont paralysées spirituellement. Peut-être pas comme cet homme paralysé physiquement, mais spirituellement paralysé, léthargique, et malheureusement pour certaines personnes depuis plusieurs années. Quel est le contraire de la paralysie? Le contraire de la paralysie, c'est le mouvement, c'est l'action. Jésus, quand il voyait cet homme, il ressentait, il souffrait parce qu'il voyait cet homme sans action, sans mouvement dans sa vie. Et Jésus, s'il venait et marchait ici ce matin, il verrait et ressentirait dans le cœur, dans la vie de chaque personne ici présente, au moins un aspect dans ta vie où tu es paralysé. Et il le sait que tu le sais, que tu veux changer. Il le sait que tu as essayé de changer dans le passé, mais ça n'a pas toujours fonctionné. Il le sait que ça fait longtemps que tu laisses traîner ce problème. Et il le sait aujourd'hui que ça fait assez longtemps. Et il te pose la question ce matin, combien de temps, depuis combien de temps es-tu couché, spirituellement parlant?
Est-ce que tu désires être plus à l'image de Dieu, être plus à l'image de Jésus, celui qui est venu dans le monde pour nous montrer pourquoi on a été créés? Il y a des gens qui désirent être plus joyeux. Moi, je me souviens quand je venais à l'église les premières fois, les premiers mois, je voyais des gens devant, puis je ne pouvais pas comprendre, ils souriaient tout le temps. Ils semblaient avoir un nombre anormal de dents dans leur bouche. C'est comme... Non, je te dis sincèrement, des fois, je comptais les dents, je dis, mais ça se peut pas, j'ai pas autant de dents que ça, moi. Il y a des gens qui étaient joyeux, qui étaient comme des boules d'énergie. Et c'est certain que spirituellement, je me disais, je dois être comme ça. J'essaie d'imaginer comment Jésus était, et c'est certain qu'il était un homme rempli de joie. Peut-être pour d'autres personnes, ce matin, ce n'est pas la joie que tu recherches le plus, c'est peut-être la paix. Jésus sait que tu es agité dans ton cœur. Jésus sait que tu n'es pas en paix avec des choses de ton passé qui n'ont peut-être pas été réglées. Peut-être des choses de ton présent qui restent cachées. Et il le sait que tu souffres. Il le sait que tu veux te débarrasser et une fois pour toutes avoir la paix. Mais tu es paralysé, incapable d'atteindre cette paix. D'autres personnes sont trop centrées sur eux-mêmes, trop centrées sur leur nombril et ont besoin d'avoir cet altruisme dans leur vie, d'être axés sur les autres, servir les autres. Peut-être certaines personnes ici ce matin sont esclaves d'un péché, esclaves d'un mauvais désir. Et que tu connaisses la Bible ou non aujourd'hui, ça n'a aucune importance. Tu le sais, tu le ressens parce que tu y penses le soir avant de te coucher. Quand je suis venu ici pour la première fois, avant d'ouvrir la Bible, je savais très bien quels étaient mes vices, quelles étaient les choses dans ma vie qui m'énervaient, qui m'irritaient, qui me faisaient mal et qui me détruisaient de l'intérieur. Mais je ne savais pas, comme cet homme paralytique, comment changer. Et même après avoir lu des centaines de livres, et après avoir visité des églises, et après étudié les différentes religions dans le monde, j'étais toujours esclave de ces désirs à l'intérieur de moi qui me rendaient paralytique. Une des choses que Jésus essaie de faire comprendre à cet homme, c'est que tu ne peux pas écrire le prochain chapitre de ta vie si tu réécris constamment le dernier chapitre. L'homme que Jésus interpellait, veux-tu être mieux? Veux-tu être guéri? Il n'a pas répondu directement à Jésus. Il lui a donné une excuse. Et probablement en voyant dans les yeux de Jésus qu'il n'achetait pas cette excuse, lui en donne une deuxième excuse. Et Jésus essaie de lui faire comprendre, tu ne peux pas écrire le prochain chapitre de ta vie. Et Dieu sait qu'il y a un autre chapitre à la vie de ce paralytique. Mais il ne pouvait pas écrire ce chapitre tant qu'il ne tournait pas la page sur le passé une fois pour toutes. Amen? Ce qui m'amène à la deuxième question que Jésus pose dans le texte. Veux-tu retrouver la santé? C'est une question vraiment importante. Est-ce que tu le veux? Jésus voyait dans cet homme qu'il le désirait, mais le désirait-il vraiment? Et cette histoire nous enseigne que peu importe qui tu es, peu importe ce que tu as fait dans ta vie, même jusqu'à tout récemment, peut-être même cette semaine, il n'est jamais, jamais trop tard pour un nouveau départ. Et c'est la question que Jésus est en train de poser à cet homme. Veux-tu changer? Toutes les personnes ce jour-là qui étaient au bord de la piscine désiraient un changement, s'accrochaient à un espoir. Mais Jésus lui a posé cette question pénétrante. Est-ce que tu désires véritablement changer? Et avant de passer à l'action, on doit absolument se poser cette question. Moi, quand je lis la Bible dans son ensemble, d'un début jusqu'à la fin, je vois cette histoire se répéter constamment. Peu importe qui tu es, peu importe ce que tu as fait, il y a toujours une seconde chance que Dieu te donne. Pense à cet homme qui était très, très loin d'avoir atteint son potentiel,
qui était en exil dans le désert pendant 40 ans. Dieu l'appelle à l'âge de 80 ans à libérer le peuple de Dieu de l'esclavage de l'Égypte. Moïse. Moïse était loin d'être un Messie, un grand libérateur. Mais Dieu l'a appelé et lui a posé la question, « Veux-tu changer? » Tu parles d'une femme qui était victime de sa mauvaise réputation. Une femme aux mœurs légères, qui faisait des choses qui n'étaient pas recommandables. Elle a été choisie par Dieu pour entrer dans la terre promise, Rahab. Et on voit par la suite son nom réapparaître dans la Bible, pas n'importe où, dans la généalogie de Jésus. Quand on regarde l'histoire des descendants de la vie de Jésus, cette femme qui avait une mauvaise réputation était en fait une descendante de Jésus. Bloquée dans un travail sans perspective. Peut-être que certaines personnes peuvent s'identifier à ça. Il n'y avait pas d'espoir possible, pas d'avancement pour ce jeune garçon. Qu'est-ce qu'il faisait? Il gardait des moutons, des brebis. Il était berger. Il était le dernier de la famille. Mais Dieu l'a appelé. Il est devenu un des plus grands hommes de Dieu, un des plus grands adorateurs. Et le roi, selon le cœur de Dieu, David. Et on voit au travers de cette histoire, Dieu travaille et donne toujours une seconde chance. Un autre homme qui était couvert par la honte, lui qui avait lâchement abandonné et renié Jésus. Pierre est devenu l'homme qui a prêché en Actes chapitre 2 le jour de la Pentecôte, l'homme qui a ouvert les portes du royaume de Dieu, l'homme qui a dirigé l'Église au premier siècle. Pourquoi? Parce qu'avec Dieu, tu as toujours une deuxième chance, peu importe qui tu es et peu importe qu'est-ce que tu as fait. Ruth, une femme qui était une veuve seule, qui était sans espoir, sans savoir où aller, Dieu l'a utilisé puissamment et il est devenu un modèle pour les femmes, même plusieurs milliers d'années plus tard. Saul, submergé, mobilisé par une religion morte qui persécutait l'Église au premier siècle, Jésus le rejoint et lui a tendu la main et lui a dit, « Veux-tu changer? » Il était prêt à lui donner une seconde chance. Frères et sœurs, peu importe où vous êtes aujourd'hui, peu importe qui tu es, ce que tu as fait, Dieu est prêt à te tendre la main, mais il te pose la question, veux-tu changer? Des personnes comme Moïse, Rahab, David, Pierre, Ruth, Saul, pourquoi ont-ils changé leur vie? Pourquoi Dieu était capable de les utiliser puissamment? Pour une raison seulement. Parce qu'il désirait retrouver la santé. Il désirait changer profondément. Et donc, Dieu donne toujours une seconde chance, une nouvelle vie. La question ce matin n'est pas « est-ce que je peux changer? » Mais la question est, comme Jésus la pose, est-ce que tu veux changer ou pas? Dieu connaît ta situation. Dieu connaît tes défis. Dieu connaît tes limites plus que n'importe qui. Et comme cet homme paralytique a senti la touche de Jésus un jour, Jésus veut te toucher ce matin de la même façon. Il connaît ta vie. Peut-être moi, je ne la connais pas. Peut-être les personnes qui sont assises à côté de toi, peut-être même les gens de ta famille, peut-être même un conjoint, conjointe, ne connaît pas vraiment qui tu es. Mais Dieu le sait. Dieu le sait qui tu es. Et il te pose la question ce matin, veux-tu changer? Une des choses que j'ai observées dans ma vie spirituelle qui est malheureusement triste, c'est le fait que le misérabilisme aime la compagnie. Quand tu ne vas pas bien dans ta vie, quand tu es rempli de culpabilité, quand tu te regardes dans le miroir, que tu te sens poche, malheureusement, notre réflexe, c'est de s'entourer de personnes qui sont comme ça, afin de se comparer aux autres et de se sentir un peu mieux. Mais on voit que Jésus l'amène, cet homme-là, à sortir de son environnement. Quand il pose « veux-tu changer ?» la question, c'est plus que « veux-tu changer ?» Es-tu prêt à sortir de ce milieu? Es-tu prêt à
sortir de cet endroit infect, cette piscine où les gens se lamentent, agonisent. Bien, lève-toi, prends ton lit et suis-moi. Tu penses qu'il est trop tard, que tu es trop vieux, que tu n'as pas la force de changer. Il y a des gens dans la pièce ici. Pour moi, j'ai entendu cette histoire. J'ai eu la chance qu'elle soit ma belle-mère, Cynthia. Vous connaissez Cynthia? La mère de ma femme. Pendant des années et des années, elle a vécu une vie religieuse. Elle allait à l'église à chaque semaine et elle se permettait de juger les autres. Surtout quand sa fille a commencé à aller à cette église. Malgré les changements, le miracle que Dieu avait opéré dans la vie de sa fille, cette femme se permettait de juger cette église, de juger cette famille spirituelle. Pourquoi? Parce que sa fille était comme un reflet, comme un miroir de ces choses qu'elle-même, elle avait besoin de changer. Et après des années d'incrédulité, des années de persécution, si on peut dire, Dieu a touché son cœur. Et alors qu'elle était déjà dépassée l'âge de 50 ans, elle a étudié les Écritures. Elle s'est vraiment posé la question, veux-tu changer? Comme Jésus lui posait la question, et elle a changé sa vie. Et aujourd'hui, cette femme-là, elle est complètement transformée. Elle est une femme de Dieu, pas une femme religieuse. Une femme qui est habitée par l'amour de Dieu et une passion de faire la volonté de Dieu. Et toutes les personnes qui gravitent autour d'elle, incluant les personnes de sa famille, ont changé au fil des années. J'aimerais parler d'un de ses frères, David, Uncle David. Moi, je le connais comme ça, qui vient all the way from the South United States. Il habite dans l'État du Texas. Ça, c'est le frère de la famille qui était pas religieux, mettons. Tu sais, celui qui aimait la fête. Celui qui aimait faire le party. Sur l'île de Sainte-Lucie, tout le monde le connaît, mais pas pour les bonnes raisons. C'est un party animal, comme on dit. Lui, il ne s'est pas contenté d'avoir une femme. Il en a eu plusieurs femmes dans sa vie. Il ne s'est pas contenté d'avoir un enfant avec une femme. Il a eu plusieurs enfants avec plusieurs femmes. Tu vois le portrait? Et au travers de sa sœur Cynthia, Dieu a tendu la main à David et lui a posé la question, « Veux-tu changer? » Et cet homme, malgré ses vices, malgré ses mauvais désirs, malgré des années et des années de mauvaises pratiques, il a répondu à l'appel. Et aujourd'hui, depuis 5 ans, il est notre frère en Christ. Et régulièrement, cet homme, il amène des gens de mauvaise réputation à l'Église, des prostituées, des saoulons, qui amènent à la repentance et au changement. Si on se pose la question vraiment, veux-tu changer? Il n'est jamais trop tard et n'importe qui peut changer. Amen? Troisième question que j'aimerais parler, et quand je vois le passage, ça me fait penser, c'est en qui fais-tu confiance? En qui fais-tu confiance? C'est intéressant parce que dans l'histoire, on voit que c'était le jour du sabbat. Et il y avait deux visions complètement différentes. Il y a d'un côté Jésus, qui est touché de compassion, ému, et lui, il ne regarde pas quel jour on est. Il voit cet homme et il dit, il a besoin de changement, il a besoin d'aide, et c'est maintenant. Et on voit de l'autre côté des gens religieux qui regardent, ils sont témoins du miracle qui est rapporté devant leurs yeux, et se scandalisent et font, « Oh, ça n'a pas de bon sens! C'est le jour du sabbat! » Wow! Tu regardes ça et tu dis, c'est intéressant. C'est intéressant des gens religieux qui probablement ne connaissaient pas cette personne, n'ont probablement jamais marché dans cet endroit du temple, ou très peu souvent, et certainement n'avaient pas relevé le petit doigt pour aider cet homme. Mais soudainement, cet homme est guéri, il marche. La seule chose sur laquelle ils sont focalisés, c'est le jour du sabbat. Quel sacrilège à Dieu! Quelle chose absolument épouvantable! Et pour moi, ça pose la question suivante, à qui fais-tu confiance? Quand je lis ma Bible, et particulièrement le Nouveau Testament, et je regarde Jésus, le Fils de Dieu, interagir avec les gens, je me pose la question suivante, à qui dois-je faire confiance?
Il y a des gens religieux autour de nous, qu'il y ait la soutane ou qu'il y ait le petit carré blanc ou non, des gens religieux qui disent connaître la Bible, qui disent être mieux que les autres personnes, vont toujours trouver le moyen de te faire la morale, vont toujours trouver des petits détails dans ta vie pour te dire c'est pas comme ça que tu devrais faire, c'est pas comme ça que tu devrais agir. Mais perdre l'objectif de vue. Les gens ont besoin d'être aimés, les gens ont besoin d'être écoutés, les gens ont besoin d'être guidés vers le changement. Peu importe c'est qui. En qui fais-tu confiance? Cet homme n'avait aucune idée qui était la personne qu'il avait touchée. On voit dans le passage, quand il pose la question, « Qui t'a dit de prendre ton lit et de marcher? » Et tu vois la réponse du paralytique, « Je sais pas. Je sais pas. » C'est incroyable. Il ne connaissait pas Jésus. Il ne savait même pas c'était qui. Mais il reconnaissait que cet homme avait posé les bonnes questions et c'est lui qui l'avait poussé au changement. C'était un peu la même chose pour moi quand je suis venu à l'Église la première fois. J'avais absolument aucune idée ce à quoi j'allais expérimenter et les gens que j'allais rencontrer. Pour moi, c'était une gang de gens zélés dans la rue, un peu plus joyeux que d'habitude, qui m'invitaient à aller à leur église. Amen, tant mieux. Je vais être franc avec toi, il y a des belles filles qui étaient là et qui m'ont invité. Et ça m'est traversé l'esprit. J'ai dit, « Ouais, ça serait bon d'aller à l'église dimanche. » Peut-être qu'il y a d'autres belles filles comme ça, qui ont l'air belles, qui sourient, etc., etc. Honnêtement, je suis venu au début, je ne savais pas dans quoi je m'embarquais. Je ne savais pas c'était qui les personnes qui me parlaient. Et surtout, je ne savais pas qui était celui qui parlait au travers de ces personnes-là. Comme cet homme paralytique. Et pourtant, un miracle s'est passé. Je me souviens, après la première réunion de l'Église ici, les gens étaient contents, c'était fini. Je dis, bon, OK, c'est fini. Je vais récupérer. Je n'avais pas dormi beaucoup la veille. J'avais fait le party toute la nuit. Donc, rendu à 12h30, là, c'était comme, je vais rentrer chez nous, me reposer un peu. Et là, il me pose la question, voudrais-tu étudier la Bible? Veux-tu faire des études bibliques? J'ai trouvé ça très intéressant. Ça fait des années que je vais à l'Église, je ne me suis jamais fait poser la question sans les connaître. J'ai dit, OK, je vais faire confiance. Je vais étudier la Bible. Et comme cet homme paralytique, sans le savoir, sans que ça vienne de moi, je ne peux pas prendre de crédit, Dieu m'a touché. Dieu m'a transformé. Pourquoi? Parce que j'ai fait confiance à la parole et j'ai fait confiance aux hommes et femmes dans ma vie qui me disaient, c'est assez. Tu dois te lever, Danny, et prendre ton lit et marcher. Amen? Petite nouvelle express pour vous ce matin. Nouvelle de dernière heure. Ce n'est pas tout le monde qui sera heureux des changements dans ta vie. Quand j'ai commencé à étudier la Bible et changer ma vie, et surtout me libérer des choses, ça faisait des années que je voulais changer, et miraculeusement, en quelques jours, quelques semaines, ces choses changeaient. Qu'est-ce que j'avais envie de faire? De le partager avec tout le monde. De dire aux gens, « Wow! Vous ne pouvez pas comprendre qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Vous devez aller rencontrer cette Église. Vous devez rencontrer ces gens. » Et même si j'étais très gentil dans mon approche, même si je ne faisais pas la morale à personne, même si je prétendais rien, une des choses que j'ai découvert, c'est que les gens n'étaient pas heureux que je change dans ma vie. Et ça, c'est une réalité. Quand tu cherches Dieu à un niveau plus profond, ils ne vont pas aimer ça. Ils vont se sentir jugés. Et prépare-toi à faire face à la résistance. L'image pour décrire ça, c'est un peu un jour, j'étais comme dans l'autobus avec tout le monde en direction de Hell, l'enfer. Et après quelques visites, puis après étudier la Bible, je me suis rendu compte dans quel boss j'étais. Et là, ce que j'ai voulu faire, qui est normal, c'est d'avertir les gens autour de moi dans l'autobus, de dire « Hey, on ne s'en va pas dans la bonne direction! » Et avant de sonner la cloche, de dire « Moi, je veux débarquer ici. Il y a un autre autobus qui s'en va dans l'autre sens. » Les gens n'ont pas aimé ça. Peut-être en ce moment, tu vis la même chose. Si tu commences à étudier la Bible, si tu commences à faire les changements dans ta vie, tu n'arrives pas à comprendre. Mais pourquoi? Si moi, j'ai fait des changements,
Si ces changements-là m'apportent de la joie, le bonheur, pourquoi les gens autour de moi n'ont pas le même empressement et le même enthousiasme? Pourquoi, à la limite, n'ont pas la curiosité de s'intéresser à ce que je fais, à ce que je vis? Ils vont toujours trouver c'est trop. Quoi? Tu vas à l'église à chaque dimanche maintenant? Quoi? Tu commences à lire la Bible? Tu lis la Bible à tous les jours? Non, 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 c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Fais pas ça, ça va être envahissant dans ta vie. D'accord. Je vais faire quoi à la place? Continuer à boire des bières? Continuer à regarder des shows à la télévision idiots, stupides, qui rendent débiles? Qu'est-ce que je vais continuer à faire? Regarder les femmes? Regarder chacune des femmes, les désirer dans mon cœur, ainsi de suite. Qu'est-ce que tu veux que je continue à faire? Les gens n'aimeront pas ça. Les gens, même si tu fais des petits pas dans ta vie, vont te dire c'est trop, c'est radical. Il faut, à un moment donné, prendre la décision de sonner la cloche et de dire, moi, c'est ici que je débarque et je m'en vais dans l'autobus qui va dans l'autre direction. La Bible parle à plusieurs endroits. Paul disait, tous ceux d'ailleurs qui veulent vivre pieusement en Christ Jésus seront persécutés. C'est comme une loi physique. C'est une loi spirituelle qui est comme une loi physique. Si je vais sur le toit de l'école, même si j'ai chanté avec sincérité ce matin, même si j'ai pris le repas du Seigneur, que je crois en Dieu et je me jette en bas du toit, je vais m'écrapoutiller par terre. C'est la même chose spirituellement. Si tu essaies de vivre de façon pieuse, de faire la volonté de Dieu, tu seras persécuté. En qui vas-tu faire confiance? Quatrième, dernière question, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Cet homme avait passé 38 années de sa vie. 38 années de sa vie sur le bord de cette piscine à désirer qu'un miracle se passe. Et Jésus est arrivé dans sa vie, lui a posé quelques questions, a interagi, surtout lui a démontré que sa vie, son sort, lui importait, qu'il souffrait avec lui. Mais ensuite de ça, il l'a amené, après avoir fait toutes ses excuses, défilé pourquoi pendant 38 ans il était toujours là. Jésus, plutôt que de répondre à ses excuses, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Ça suffit maintenant les excuses. Tout le monde a des excuses. Tout le monde a au moins 2 excuses comme on a 2 yeux. Jésus dit, ça suffit. Lève-toi, prends ton lit et marche. Quoi? Quand Jésus lui disait ça, qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? Il est en train de lui demander de faire l'impossible tout simplement. Et toi maintenant ce matin, qu'est-ce que tu vas faire avec cet appel? Qu'est-ce que tu vas faire? Je le sais, ce que Dieu met dans ton cœur, ce que tu désires changer, à tes yeux, dans ta tête, ça semble comme quelque chose d'impossible. Pour cet homme qui était là sur le bord de la piscine depuis 38 ans, c'est certain que qu'est-ce que Jésus lui demandait était impossible. Lève-toi, prends ton lit. Jésus dit oui. Lève-toi, prends ton lit et marche. Comment vas-tu réagir face au message de la vérité? Es-tu prêt à mourir à toutes tes excuses? Es-tu prêt à surmonter toutes tes craintes dans ta vie? Es-tu prêt à contourner tes limites? Es-tu prêt à oublier tes échecs du passé et les échecs peut-être que tu feras face encore dans les prochains jours ou prochaines semaines? Cet homme a été obéissant et à l'instant, il a changé. Jésus ne va jamais te demander de faire quelque chose dont il n'a pas le pouvoir d'accomplir. Est-ce que vous comprenez ceci? Jamais j'ai lu dans la Bible quelque chose dans la Bible que Dieu me demandait de faire, me commandait de faire, dont lui n'avait pas le pouvoir d'accomplir. Je laisse avec cette pensée, Dieu peut faire plus dans un seul moment d'obéissance. Ce que toi et moi pouvons faire dans une vie entière de désobéissance. Un seul moment d'obéissance, un seul moment dans ta vie, comme cet homme paralytique, où tu entends l'appel de Dieu et tu obéis, peut accomplir plus que ce que nous pouvons faire tous ensemble, collectivement. Martin Luther King Jr. disait « Take the first step ».
You don't have to see all the staircase. Just take the first step. Prends la première marche. Concentre-toi sur le premier pas. Tu n'as pas besoin de voir tout l'escalier, toute la cage d'escalier en entier. Des fois, quand on était appelé à changer des choses dans nos vies, ça nous paraît comme une montagne. Une montagne qui monte, qui ne pourra jamais arriver jusqu'au bout. Prends un pas à la fois, juste un. Et une fois que tu as fait ce petit pas, tu prends le deuxième, le troisième, le quatrième, et ainsi de suite, et Dieu va agir. Donc, ce que Dieu te dit ce matin, c'est simplement comme cet homme paralytique. Les choses que tu désires changer, les choses que tu veux faire, c'est maintenant le temps de te lever et d'agir en conséquence. Et ce que Dieu te demande, ce n'est pas de tout accomplir d'un coup, c'est de prendre le premier pas. J'aimerais vous laisser avec un petit cadeau, une carte de visite que j'aime donner quand je vais dans certains endroits. Vous pouvez m'aider à distribuer de ce côté. C'est certain qu'il y en a qui ont déjà eu cette carte-là, peut-être. Tu peux m'aider de ce côté-là, Gislain? Je vais te donner un truc qui, moi, m'aide à changer dans ma vie. Je suis très visuel et quand j'ai besoin de changer quelque chose, me concentrer sur une chose à changer dans ma vie, ce que j'aime faire, c'est de prendre une carte, une image un peu comme celle que j'ai préparée ici, avec une image inspirante, avec des citations inspirantes. Et de l'autre côté, j'ai laissé un espace avec des lignes vides. Et avant d'écrire trop vite ce matin, prends le temps cette semaine d'aller à la maison, de prier, de revoir l'histoire et de te poser la question, quelle est la chose que je veux changer dans ma vie? Qu'est-ce que ça veut dire un nouveau départ pour moi aujourd'hui à l'automne 2014? Ne te concentre pas sur 2, sur 3, sur 4 choses. Quand moi j'essaie de changer 3, 4 choses en même temps, ça ne marche pas. Concentre-toi sur une chose. Et une fois qu'elle est écrite, qu'est-ce que j'aime faire, moi? C'est la garder près de moi. C'est la garder dans ma Bible. C'est la garder quand je prie et de me rappeler quelle est la chose que je veux changer, quelle est la chose que je veux surmonter dans ma vie. J'espère ce matin qu'au moins une des 4 questions t'a parlé. La première question qu'on a parlé ce matin est « Depuis combien de temps es-tu couché là? » Peut-être que ça fait longtemps. Peut-être que ça fait tellement longtemps que tu n'as plus d'espoir aujourd'hui. Tu te dis « C'est trop tard. J'ai essayé, j'ai déjà prié, j'ai déjà rempli une carte comme ça et ça n'a pas fonctionné. » Et Jésus te regarde et te pose la question, depuis combien de temps es-tu couché? Et combien de temps vas-tu rester couché encore? La deuxième question qu'on a vue ensemble, c'est, veux-tu retrouver la santé? Ce n'est pas est-ce que je peux, mais veux-tu véritablement retrouver la santé? Enfin, en qui fais-tu confiance? Quand on prend les grands moyens pour changer, les gens autour de soi ne vont pas toujours être nos alliés, des gens qui vont nous supporter, qui vont nous encourager. En qui fais-tu confiance? Et enfin, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Quel est le premier pas? Quelle est la première étape que tu vas entreprendre dès cette semaine vers le changement? J'espère ce matin qu'il y a au moins une de ces questions qui te parle. Au moins une de ces questions qui résonne dans ton cœur. Et je ne te demande pas de répondre à ces 4 questions ce matin, de te concentrer sur une question cette semaine et de prendre le temps de te la poser et d'aller devant Dieu et de la répondre avec foi comme l'homme paralytique a fait. Il y a des gens ici dans la salle ce matin, vous avez peut-être besoin de surmonter un problème d'alcool. Et ça fait des années, Dieu est capable de vous guérir complètement. D'autres personnes ont manque d'amour dans leur vie, ont peut-être des problèmes dans leurs relations. Et Dieu le sait et il est capable de vous aider. D'autres personnes ont peut-être un problème avec le mensonge. Et c'est tellement prenant que ça prend tout le dessus dans votre vie. Vous n'êtes pas capable de vivre sans mentir. Et Jésus te tend la main ce matin. Oui, tu es capable de surmonter cette chose dans cette vie. Peut-être pour d'autres personnes, c'est simplement de commencer à étudier la Bible,
d'aller dans une étude biblique et de commencer à lire la Bible, c'est peut-être pour toi ton premier pas et la première chose que tu dois changer. Merci beaucoup de votre écoute ce matin. On va terminer avec un Vox Pop, des gens qu'on a enregistrés cette semaine qui désirent changer des choses en espérant que ça vous donne des idées pour vous-même dans vos vies. Merci de votre écoute.